Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente deux jeux dans la même vidéo. Il s'agit des jeux Clickpart et Speedpart, deux jeux qui seront édités en 2024 par l'éditeur polonais Ludo Ninja. On veut d'ailleurs les remercier de sponsoriser cette vidéo de règles qui sera utilisée dans le cadre de leur campagne Kickstarter qui sera lancée le 23 janvier 2024. L'auteur de Clickpart est Maciej Nabilzik, alors que Speedpart a été conçu par toute l'équipe Ludo Ninja. De 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 à 30 minutes. Le but du jeu pour Clickpart sera d'accomplir notre objectif personnel. C'est un jeu de construction de schémas. On va devoir tenter de réussir le schéma qui est sur notre objectif sur le plateau commun que tous les joueurs peuvent faire une influence dessus. Alors que Speedpart sera plutôt un jeu de vitesse et de construction de schémas. Donc le premier joueur à 5 points dans Speedpart va remporter la partie. La particularité des deux jeux, c'est qu'ils vont utiliser une composante de jeu inédite qui sont des fils, donc des câbles réseau. Donc on va devoir brancher et débrancher des câbles réseau dans des plateaux communs pour Clickpart et des plateaux personnels pour Speedpart pour tenter d'accomplir les différents schémas de couleurs avec des câbles réseau de couleurs différentes. Donc ce sont des jeux avec un aspect un peu puzzle. Alors, Clickpart et Speedpart, on vous explique les règles des deux jeux et on vous revient avec quelques informations supplémentaires sur la campagne Kickstarter. Pour la mise en place de Speedpart, on va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, chaque joueur va se prendre un plateau serveur qu'il va placer devant lui et il va aussi recevoir un câble réseau de chacune des 4 couleurs, bleu, rouge, jaune et vert. On va ensuite mélanger les cartes schéma et on va les placer au centre de la table face cachée pour former une pioche. Une partie de Speedpart se joue en simultané. Lorsqu'on est prêt à commencer la partie, on va retourner la première carte schéma face visible et ensuite tous les joueurs de façon simultanée vont tenter de brancher leurs 4 câbles réseau dans les emplacements de leur plateau serveur pour correspondre à la carte schéma. Le premier joueur qui arrive à réaliser le schéma correctement va gagner la carte et marquer 1 point. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à amasser 5 points et il va gagner automatiquement la partie. Donc voici un exemple, on va retourner la carte et tous les joueurs en même temps vont tenter de brancher leur fil pour faire le schéma. Donc ici je devrais brancher un rouge et brancher l'autre rouge ici. Mes 2 jaunes doivent être placés ici et là. Ensuite mon vert doit être placé à cet endroit-là et à celui-là. Et finalement mes 2 bleus doivent être placés à ces 2 endroits-là. Si je suis le premier joueur à réussir le schéma, à ce moment-là, je vais crier Speedpart. On va alors procéder à la vérification pour savoir si le joueur a bien placé les différents câbles des couleurs selon la carte. Il est à noter que les joueurs ne sont pas obligés de faire la carte de leur point de vue, donc on peut faire une rotation sur le schéma dans n'importe quelle direction pour pouvoir l'accomplir. Ici, le joueur a réussi, il va donc gagner la carte et elle va lui donner un point de victoire. Et les joueurs vont garder leurs câbles dans l'état où ils sont sur leur plateau personnel et on va ensuite révéler la prochaine carte et on devra débrancher les câbles de notre réseau pour pouvoir faire le schéma demandé par la nouvelle carte. Dans ce cas-ci, je vais débrancher un bleu pour pouvoir le mettre de l'autre côté. Je vais ensuite débrancher mon câble vert. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un de ce côté-là. Mon câble jaune, j'ai juste à déplacer celui-ci. Et pour mon câble rouge, je vais l'emmener ici et déplacer celui-là à cet endroit. Speedpart! Et si je suis le premier à réussir, je vais gagner la carte pour marquer un autre point de victoire. Et la partie va se continuer ainsi jusqu'à temps qu'un joueur ait cumulé un total de 5 points de victoire. À ce moment-là, il sera désigné vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Speedpart.
Et maintenant, on va faire la mise en place pour ClickPart pour une partie à 4 joueurs. Premièrement, on va aller placer le plateau serveur au milieu de la table et on va se former une réserve commune de câbles selon le nombre de joueurs. Dans notre partie à 4 joueurs, on va placer 4 câbles de chaque couleur au milieu de la table. On va placer une carte action verte, une carte action jaune et une carte action rouge au hasard et on va les placer face visible sur la table. Chaque joueur va recevoir une carte objectif caché ainsi que 9 cubes ressources. Et on va ensuite déterminer un premier joueur. C'est le dernier joueur qui a installé un antivirus qui sera désigné premier joueur. Une partie de ClickPart se joue à tour de rôle. Un joueur va prendre une action à son tour parmi les 3 disponibles. Il peut décider de brancher un câble et le placer dans un emplacement libre du serveur. Ou bien il peut débrancher 2 câbles du serveur. Ou bien il peut dépenser des cubes ressources pour pouvoir activer une des cartes d'action spéciale. On va alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à atteindre le schéma de sa carte objectif personnel. À ce moment-là, on va passer à la vérification et s'il a réussi son schéma, il sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur va effectuer une des 3 actions principales. La première action est d'aller brancher des câbles dans le serveur. Donc au début de la partie, on n'a pas le choix de prendre n'importe quel câble de la réserve et on va aller brancher un des 2 bouts de ce câble dans un emplacement qui est libre sur le plateau serveur. Le joueur suivant pourrait décider de brancher le 2e bout de ce câble ou bien il pourrait amener un nouveau câble et décider de brancher une de ces 2 extrémités avec son action principale. Et le prochain joueur pourrait décider de brancher l'autre bout du fil rouge à cet endroit-là. Et l'autre joueur pourrait décider d'amener un fil réseau vert et de brancher ici. Et le prochain joueur pourrait décider de brancher l'autre bout du fil bleu à cet endroit-là. La deuxième action qu'un joueur peut effectuer à son tour de jeu, c'est de débrancher 2 câbles du serveur. On pourrait débrancher 2 câbles de la même couleur ou bien 2 câbles de couleurs différentes. Donc, je pourrais débrancher le câble rouge à cet endroit-là du serveur et je pourrais débrancher le câble bleu à cet endroit. La troisième action principale qu'on peut faire, c'est d'activer une des 3 cartes actions spéciales. Pour ce faire, on doit dépenser un certain nombre de cubes ressources, tel qu'indiqué sur la carte. Donc la carte verte demande 1 cube, la carte jaune 2 et la carte rouge 3. Si jamais un joueur n'a plus de cubes ressources, à ce moment-là, il ne peut pas faire les actions spéciales des cartes. Donc, pour 1 cube ressource, je pourrais activer la carte verte qui me permet de changer la position de 2 branchements sur le plateau serveur. Donc, je pourrais changer ici mon fil bleu qui va changer de place avec mon fil rouge. Ou bien je pourrais dépenser 2 cubes ressources pour activer la carte jaune qui me permet de venir connecter 2 câbles au complet sur le plateau principal. Ce sont des câbles de la même couleur et ils ne peuvent pas être placés sur des emplacements adjacents. Donc je pourrais prendre un câble bleu, le placer à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et je pourrais prendre un deuxième câble bleu que je pourrais placer ici et à cet endroit-là. Et pour 3 cubes ressources, je pourrais activer la carte rouge qui me permet d'aller débrancher tous les câbles qui sont partiellement branchés sur le serveur, c'est-à-dire qu'ils ont seulement une des 2 extrémités de brancher. On va alors les débrancher du plateau. Donc je vais débrancher le fil vert et je vais débrancher le fil bleu ici qui était partiellement connecté. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à compléter le schéma de sa carte objectif personnel. Lorsqu'un joueur l'a complété, il va le dire à voix haute et on va passer à la phase de vérification. Encore une fois, le joueur n'est pas obligé de faire son schéma dans le sens de la carte. Il peut la tourner dans n'importe quel de ces 4 sens pour pouvoir compléter le schéma. Dans ce cas-ci, je l'ai réussi dans ce sens-là. Les cases qui sont blanches représentent des cases Joker. Donc, ça peut être soit des cases qui sont vides, qu'il n'y a rien de connecté dedans, ou bien des cases avec un fil de n'importe quelle couleur. Donc ici, j'ai mon câble vert, suivi de 2 cases blanches et de mon bleu, qui représente cette partie-là du schéma. Et pour la deuxième partie, elle est représentée ici. Donc j'ai un bleu, j'ai une case blanche ici, un rouge avec un jaune, une case blanche avec un rouge et un rouge avec un vert. Donc j'ai réussi au complet ma carte de schéma. Elle est aussi validée, donc je vais remporter immédiatement la partie. Si jamais il y a une erreur lors de la vérification, à ce moment-là, le joueur devra continuer la partie avec sa carte de schéma révélée face ouverte. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à ClickPart.
Et voilà, c'était les règles de ClickPart et de SpeedPart. Donc, deux jeux qui utilisent quand même une composante de jeu assez inédite. C'est la première fois que je vois un jeu qui va utiliser des câbles réseau comme composante de jeu. Donc, c'est quelque chose d'assez original. C'est quelque chose aussi qui a un côté tactile qui est le fun, qui est intéressant parce que c'est évidemment quelque chose qui est différent à manipuler que ce qu'on peut avoir vu dans d'autres jeux de ce style-là. Pour SpeedPart, c'est un jeu de vitesse. C'est un jeu qui me fait beaucoup penser à un jeu comme Match Madness. Donc, c'est le genre de jeu que tous les joueurs tentent de faire le même schéma en même temps et c'est celui qui est le plus rapide à le faire qui va gagner la carte. Donc, c'est un jeu d'ambiance qui est assez simple, qui est assez le fun aussi et qui va se montrer un peu partout, qui joue rapidement aussi. Donc, si vous êtes des amateurs de jeux de vitesse, ça peut être une bonne option avec évidemment la composante inusitée qui sont les fils réseau. Alors que pour ClickPart, c'est un jeu un peu plus puzzle. C'est un jeu aussi qui est un peu plus interactif parce qu'on construit un serveur qui est un plateau commun. Donc, les fils que je vais brancher peuvent avoir une influence sur les autres, peuvent aider les autres ou leur nuire. Mais je peux aussi faire des actions pour débrancher les fils. Donc, il y a toute cette stratégie-là à développer de cacher nos intentions parce que si je veux évidemment faire tel schéma, mais que si j'essaie de le faire trop rapidement, mais les autres vont me le débrancher. Fait que là, des fois, il faut entrer un peu dans leur tête puis essayer justement de jouer des choses un peu plus par la bande puis d'y aller plus subtilement. Fait qu'on a des petites stratégies à développer. Puis j'aime beaucoup la dynamique des cartes, justement, des cartes d'action spéciale. On en a 4 qui sont différentes pour chaque couleur. Donc à chaque partie, on va en mettre une de chaque couleur. Puis c'est vraiment des actions qui vont entrer en jeu dans la stratégie qu'on va déployer parce qu'ils vont me permettre soit de brancher plusieurs choses en même temps. Fait que ça me permettrait de finir mon schéma d'un seul coup s'il manque juste quelques câbles à placer ou l'inverse, je pourrais saboter rapidement ce que les autres sont en train de construire en activant une carte, mais je peux activer ces cartes-là un nombre limité de fois parce que j'ai seulement 9 cubes ressources. Fait qu'il faut faire attention, il faut vraiment avoir le bon timing quand les utiliser. Ce sont aussi deux jeux qui sont indépendants de la langue, donc avec les règles en français, on est capable d'y jouer. Il n'y a pas vraiment de texte sur les composantes. Il y en a un petit peu sur les cartes d'action spéciale dans ClickPart, mais c'est des choses qui sont visibles à tous les joueurs, donc c'est facile d'avoir un joueur qui peut les expliquer aux autres dans ce temps-là. Si ce sont des jeux qui vous intéressent, donc la compagnie Lodo Ninja va lancer une campagne de sociofinancement sur Kickstarter le 23 janvier 2024 pour pouvoir financer ces deux jeux dans le même projet. Donc je vous invite à aller visiter la page Kickstarter lors du lancement si vous voulez plus d'informations sur le prix des jeux et évidemment les fameux prix de shipping. On va vous mettre le lien de la campagne Kickstarter dans le bas de la description de la vidéo. Donc vous aurez juste à aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.